Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de thermodynamique de l'oxydoréduction qui s'appelle potentiel standard des couples du fer. Donc on nous dit que selon la force de l'oxydant avec lequel il est mis en contact, le fer peut s'oxyder aussi bien au degré plus 2 qu'au degré plus 3. On me donne les différents potentiels standards du couple et on me demande d'écrire les demi-équations associées aux trois types de réactions, donc deux réactions d'oxydoréduction et une de précipitation. Donc on a la première qui est Fe2+, plus 2 électrons égale fer solide. Et on me demande à chaque fois d'associer l'enthalpie libre standard en fonction de la donnée. Donc ici on a une demi-équation électronique, donc on peut écrire que delta 1 demi G rond est égal à moins NF E rond par propriété du cours. Et donc ici N vaut 2. Donc on se retrouve avec moins 2F E1 standard. Pour le deuxième couple, Fe3+ AQ plus 3 électrons égale c'est Fe3 plus Fe2+, pardon, plus électron égale Fe2+, AQ, mais on a la même idée avec un seul électron échangé, donc cette fois-ci delta 1 demi G, bon, là je vais les appeler G1 et G2 ici, c'est égal à moins NF E2 standard, c'est-à-dire moins ici F E2 standard, où F est la constante de Faraday, je ne l'ai pas reprécisé. Et pour la dernière, ici on a un produit de solubilité, donc on peut écrire que FeOH3 est égal à Fe3 plus 3H au moins. Ça, je l'ai écrit dans le sens de la dissolution. Donc dans le sens de la dissolution, par définition, la constante associée, c'est le Ks, donc le delta Rg rond associé à cette troisième réaction. C'est écrit moins RT ln de K rond, c'est-à-dire moins RT ln de Ks, ou encore RT fois, on pourrait faire intervenir le PKS, on le fera tout à l'heure. Donc ça fait delta Rg égale moins RT ln de Ks pour la troisième équation ici. Pour étudier une oxydation forte du fer métallique, le plus simple est de raisonner directement sur le couple fer-3-fer, écrire la demi-équation associée comme une combinaison linéaire des précédentes, en déduire son potentiel standard. Donc ici, on peut écrire que la demi-équation, c'est Fe3+, plus 3 électrons égale Fe. On écrit toujours pour pouvoir appliquer la formule du cours dans le sens de la réduction. Et ça, on va l'écrire comme une combinaison linéaire de Fe3+, plus électrons égale Fe2+, et Fe2+, plus 2 électrons égale Fe. Et donc, par rapport à mes notations précédentes, ça c'est la 1, ça c'est la 2, et donc celle-ci, je vais l'appeler, on me demande de l'appeler E3 standard, donc je vais l'appeler la 3, celle-ci. Donc on a que 3 est tout simplement égal à 2 plus 1, donc par combinaison linéaire. Eh bien, on a que delta 1 demi, ici ce sont des demi-réactions, delta 1 demi G3 de rond est égal à delta 1 demi G2 de rond, plus delta 1 demi G1 standard. Et donc par formule de cours, moins NFE, on a 3 électrons échangés pour la première, donc moins 3F E3 standard, est égal pour la deuxième, on a 1, donc moins F E2 standard, moins 2F E1 standard. Et donc on en déduit que E3 standard est égal à E2 standard plus 2E1 standard divisé par 3. Donc on peut faire le calcul. E2 standard, c'est le couple fer3, fer2, donc c'est 0,77. Plus 2 fois E1 standard. E1 standard, c'est le couple fer2, fer, donc 0,447. Et ça, on divise par 3. Et donc on tombe sur moins 0,041 volts comme potentiel standard ici pour le couple fer3, fer. Et donc dernière question, on me dit en pratique les ions fer3 ne sont stables qu'en milieu fortement acide. En milieu neutre, ils se précipitent sous forme de FeOH3. Procédez comme précédemment pour montrer que le potentiel standard du couple FeOH3-Fe se met sous une forme bien particulière. Donc on va procéder de nouveau par combinaison linéaire. Donc on s'intéresse au couple FeOH3-Fe. Donc on va déjà écrire la demi-équation d'oxydoréduction. Donc on va équilibrer un milieu acide puisqu'on cherche un potentiel standard, donc à pH égale 0. Donc il me manque ici 3H+, et 3 électrons pour équilibrer. Donc ça, c'est celle que je cherche.
je vais l'appeler 4, puisqu'on appelle E4 le potentiel standard associé à cette demi-équation. Et donc, je vais l'écrire comme combinaison linéaire d'autres équations. Donc, je vais déjà faire apparaître la précipitation de FeOH3, tout du moins dans le sens de la dissolution. FeOH3 égale Fe3 plus 3 HO-. Je vais utiliser celle du fer3 que j'ai déterminé tout à l'heure, Fe3 plus 3E- égale Fe, ce qui va me permettre de récupérer le fer. Et je vais avoir besoin également de l'autoprotolyse de l'eau, donc H plus HO- égale H2O. Et donc je vais appeler, ici S, ou celle-ci, je ne sais pas trop, alors celle-ci c'est 3, celle-ci, je vais les appeler 1 et 2, celle-ci. Et donc on n'a que 4 ici est égal à 1. Il faut faire 1 pour récupérer le FeOH3. J'ai besoin de 3H+, donc je vais le récupérer avec 3 fois 2. Ici, je vais récupérer 3 HO- qui vont bien se compenser avec les 3 HO- du 1, donc ça c'est bien. Et j'ai besoin de une seule fois le fer, donc ici plus 3, pour obtenir le fer côté produit. Et donc, eh bien, on en déduit que delta R, alors c'est une demi-équation ici, donc delta 1 demi G4 standard est égal à delta 1 demi G1 standard plus 3 delta 1 demi, c'était une dissolution, pardon, ici, plus donc delta R G rond de FeOH3. Voilà. Plus, du coup, 3 fois 2, donc 3 delta R G rond de l'équation 2. Et enfin, plus 3, donc plus delta 1 demi de G3 standard. Avec delta R G rond de FeOH3, ben ça on l'a donné en question 1. Donc ça s'écrit, c'est dans le sens de la dissolution. Donc c'est bien le KS. Donc ça c'est bien moins RT ln de KS. Ici. Delta RG de rond, ben pour la réaction H++ HO- égale H2O, la constante c'est K' égale 1 sur KE. Donc le delta RG2, ici standard, c'est égal à moins RT ln de K', c'est donc égal à plus RT ln de KE. Donc ça me fait 3 RT ln de KE. Et ensuite, par définition des demi-équations redox, ben, j'ai 3 électrons échangés, donc je me retrouve avec moins 3F E4 standard égale à moins RT ln de KS plus 3 RT ln de KE. Et delta RG de rond, ça fait moins, on a 3 électrons échangés également, 3F E3 standard qui a été déterminé à la question précédente. Et donc en divisant par moins 3F, on se retrouve avec E4 standard qui est égal à E3 standard plus RT sur 3F ln de KS moins RT sur F ln de KE. Et donc là, on va utiliser une propriété à 25 degrés qui est que RT sur F ln de 10 est égal à 0,06 environ, 0,059. Et donc j'en déduis que E4 standard est égal à E3 standard plus RT sur 3F, donc ça fait 0,0 ln, donc ça va me transformer le ln de KS, je peux l'écrire comme log 10 de KS fois ln de 10. Et donc on va bien récupérer 0,06 sur 3, donc 0,02 log de KS. Et la même chose ici, moins 0,06 log de KE, des log 10 hein, évidemment. Et donc on peut faire maintenant intervenir les PKS et PKE. Et donc E4 standard est égal à E3 standard moins 0,02 PKS plus 0,06 PKE. Voilà, donc voilà comment on raisonne par combinaison linéaire de différentes demi-équations pour obtenir une constante ou un paramètre un peu plus complexe. Donc voilà pour cet exercice qui a pour vocation de manipuler un petit peu les demi-équations électroniques et les relations avec delta RG en thermodynamique chimique. Donc j'espère que la vidéo était claire, que la manière dont j'ai corrigé cet exercice vous a plu. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.